Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je suis de retour avec une nouvelle petite vidéo et c'est une vidéo sur comment bien organiser son budget pour les courses. Alors avant de commencer je voulais quand même vous dire que on est toutes différentes, on a tous un budget différent bien sûr, on ne fait pas les courses de la même façon, on n'organise pas nos menus de la même façon, etc. etc. Donc cette vidéo, c'est simplement une vidéo où moi, je vous explique comment moi je fais pour organiser mon budget. C'est en aucun cas une vidéo qui vous dit, écoutez, pour être organisé, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Pas du tout. N'empêche que si vous ne savez pas comment être organisé avec votre budget au niveau des courses, si vous pouvez prendre des idées, si ça peut vous aider, tant mieux, j'espère. En tout cas, c'est juste pour vous faire partager comment moi j'organise mon budget pour les courses. Alors, la première chose, c'est bien évidemment d'avoir un budget défini. Alors, ce que je fais généralement, c'est que je définis le budget pour le mois. Ensuite, après avoir défini le budget pour le mois, je divise le budget en 4 ou en 5. Faites attention parce que certains mois ont 5 semaines. Peut-être pas forcément 5 semaines complètes, mais 4 et demi, etc. Du coup, je divise le budget par le nombre de semaines que ce mois a. Donc, certaines semaines, ça peut être un peu plus, un peu moins, etc. Généralement, c'est la même chose. Et donc, du moment où vous avez votre budget pour le mois et pour les semaines définies, dans mon cas, je le fais par semaine parce que je fais mes courses toutes les semaines. Il y a des gens qui préfèrent faire toutes les 2 semaines, à vous de voir. En tout cas, pour moi, le numéro 1, c'est de définir son budget pour le mois et ensuite les diviser par le nombre de fois où vous allez faire les courses. Le numéro 2, c'est ensuite de faire le menu pour la semaine. Alors, c'est quelque chose que je trouve vraiment très utile. Pourquoi? Parce que du coup, ça m'évite d'aller faire les courses 10 millions de fois pendant la semaine. Et on gagne de l'argent. À chaque fois que j'allais faire les courses, tous les 2-3 jours, je passais à la caisse, oh tiens les petits bonbons, oh tiens les biscuits en promotion. Et je finissais par mettre plein de choses dans mon caddie que finalement, j'avais pas besoin. Donc du coup, je fais les menus toute la semaine. Donc ce que je fais, je vais voir dans mes réserves, j'ai toujours des réserves à la maison, ce que j'ai pas, etc. Ensuite, je vais faire mon menu pour la semaine et je fais un menu pour 7 jours. Donc, si vous mangez en dehors, par exemple au travail, à l'école, etc., si vous mangez dehors, si vous mangez à la maison, si vous prenez, etc., faites votre budget en conséquence de comment est votre routine quotidienne, etc. Moi, par exemple, je fais tout. Petit déjeuner, midi, soir, les petits goûters, etc. Généralement, je fais tout. Du coup, je m'organise comme ça pour la semaine. Et quand je vous dis que je fais tout, c'est littéralement, c'est écrit sur mon meal planner ou organiseur de menu. C'est écrit petit déjeuner, snack du matin, midi, snack l'après-midi, le dîner, plus le snack du soir avant d'aller me coucher. Et du coup, je m'organise comme ça. Donc, je fais mon menu avant d'aller faire les courses parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple d'avoir un menu. Et comme ça, je sais exactement ce que j'ai besoin. J'ai besoin de tant de viande, j'ai besoin de tant de pâtes, j'ai besoin de 3 sauces tomates, j'ai besoin de ci, de ça, etc. Et du coup, quand je vais faire les courses, j'ai ma petite liste et pas besoin de faire autre chose. J'ai déjà essayé la méthode d'aller faire les courses et ensuite faire un menu pour la semaine avec ce que j'avais acheté, mais pour moi, ça n'a pas marché. Donc, le point numéro 3, ensuite, c'est d'aller faire les courses. Alors, ce que je fais, c'est que je laisse toujours une petite marge pour acheter les choses qui sont en promotion. Parce que c'est intéressant aussi de regarder. Par exemple, il y a 2 semaines en arrière, il y avait les petites conserves de thon qui étaient en promotion. Et donc, je me suis acheté 6 petites conserves de thon. J'en fais 2 par semaine, par exemple, en goûter, des sandwichs au thon ou des omelettes au thon à midi. Et du coup, pour 2-3 semaines, j'ai du thon, pas besoin d'en acheter. C'est quelque chose que je mange assez régulièrement, donc c'était cool. C'était pas dans mon menu de cette semaine-là, mais du coup maintenant je peux aller revoir dans mes réserves. Ah ok, j'ai du thon cette semaine, je peux faire quelque chose avec du thon. Donc je regarde toujours les promotions, etc. parce que parfois il y a aussi des très 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 bonnes choses. Donc numéro 3, pardon, c'est de faire les courses. Et ce que je fais aussi, c'est acheter beaucoup des produits de marque blanche. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de polémiques sur acheter ou pas des marques blanches. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, je vais prendre un exemple
de grandes chaînes françaises, parce que si je dis des chaînes portugaises ici, ça ne sert à rien. Prenons Carrefour. Alors, Carrefour, c'est des magasins où vous trouvez à peu près tout. Mais Carrefour n'a pas une usine à faire du dentifrice, n'a pas une usine à faire des pâtes, n'a pas une usine à faire de la farine, etc., etc. Pas du tout. Alors, ce qu'ils font, ces grands magasins, c'est que généralement, ils demandent aux grandes enseignes. Je vais prendre l'exemple du dentifrice, parce que j'ai un très bon exemple avec ça. C'est par exemple demander à Colgate, qui est très connu, et ils leur disent, écoute, on va te donner le meilleur placement dans le rayon, parce que comme vous savez, c'est tout stratégique. Quand on entre dans une allée au supermarché, certains produits sont placés à des endroits stratégiques. Donc, ce qu'ils peuvent dire à Colgate, c'est par exemple, je vais te placer dans l'endroit le plus stratégique du rayon dentifrice, mais en échange, j'aimerais que tu fasses le dentifrice de ma marque blanche. Alors, généralement, c'est quasiment le même produit. Oui, quasiment le même produit, seulement avec l'emballage de Carrefour ou d'une autre enseigne. C'est intéressant parce qu'il y a quelques mois au Portugal, ils ont fait une espèce de recherche scientifique et le dentifrice numéro 1 au Portugal, donc celui qui est censé être le mieux pour nous, etc., c'est celui d'une marque blanche qui a été fait par Colgate. Du coup, ça nous montre que acheter des marques blanches, c'est pas si mal que ça finalement. Ça nous permet de gagner de l'argent et c'est aussi de la bonne qualité. Il ne faut pas penser du tout. Du coup, le numéro 3, c'est d'aller faire les courses et de suivre sa liste de courses, bien entendu. Le but, c'est de ne pas dépenser plus que ce qu'on a envie ou ce qu'on a besoin, etc. C'est vraiment de s'y tenir. Généralement, je mets tous les ingrédients que j'ai besoin pour mes menus, pour mes plats, pour mes snacks, etc., etc. Donc généralement, ma liste, elle a tout ce que j'ai besoin et il n'y a jamais eu un moment dans la semaine où j'ai eu faim ou que je me suis dit oups, j'ai rien à manger. Donc voilà. Et donc le point numéro 4, ensuite, c'est de suivre son menu pendant la semaine. C'est... par exemple, des fois, je me lève et le petit déjeuner, c'était telle ou telle chose et je me dis, j'aurais peut-être préféré l'autre chose, mais je m'y tiens et finalement, après, c'est très bon, je suis très contente. Et du moment où je tiens mon menu, je tiens toute la semaine sans problème avec toutes les provisions que je me suis achetées et je suis rentrée dans mon budget. Donc voilà, c'est mes petits conseils à moi pour bien organiser son budget pour les courses. J'espère que ça a pu vous aider. Je suis intéressée par vos méthodes en fait, parce que je sais comment je faisais moi avant et je sais que ça marchait pas du tout pour moi. J'arrivais chez moi avec 10 millions de sacs, avec plein de choses, des choses dont j'avais même pas l'utilité, des choses que du coup j'ai fini par jeter, ce qui est vraiment dommage. Et j'arrivais pas à m'organiser. Et depuis que je fais comme ça va 10 fois mieux. C'est beaucoup plus pratique. J'ai pas besoin de me casser la tête tous les jours à penser qu'est-ce que je vais faire pour manger. C'est beaucoup plus pratique. Et surtout, j'arrive à manger de façon beaucoup plus saine parce que en pouvant choisir mes menus à l'avance, j'arrive à faire des menus qui soient plus sains. Et donc c'est beaucoup mieux pour moi, pour mon porte-monnaie et pour tout en fait. Je suis beaucoup plus heureuse comme ça. Donc j'espère vous avoir aidé. Laissez en commentaire quelles sont vos suggestions. Là, j'ai du mal aujourd'hui. Vos suggestions pour rester bien organisé dans les menus. Et je vous dis à la prochaine.